Yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis en train de partir essayer quelque chose d'assez, comment dire, extraordinaire. Donc nous sommes dans quelque chose de pur jus, on va dire. Je pense que vous l'aurez tous vu. Actuellement, je suis dans une AC Cobra. Oh là 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 là. Donc je suis dans une petite AC Cobra 351 CI. Donc c'est un V8 de 5,7 litres, développant de base 302 chevaux nous avons. Et les gars, je pense que vous allez être sur le cul. Écoutez-moi ce son, c'est incroyable. Le son est tout bonnement fabuleux. Mais genre, je crois que vous n'êtes pas prêts. Hein. Oh c'est ouf. Alors il faut savoir que celle-ci, on n'est pas sur la vraie AC Cobra. On est sur une réplique, mais une réplique quand même d'une fidélité assez importante. Oh la vache! Oh là 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 là! Mais c'est ouf le son! Ah ouais, parce qu'en fait les échappements ils sont sur le côté, hein. Je pense que vous le savez déjà, mais... Oh là là! C'est insane! Insane! Faut savoir qu'on est sur une réplique de 1967 qui a été faite à 12 exemplaires. Et on est sur une réplique qui date de 1996. Le freinage, alors faire très attention au freinage, parce qu'en fait, tout bonnement, il n'y a rien quoi en fait. Il n'y a absolument rien. Mais c'est ça qui fait son charme. C'est incroyable. Oh! Donc on est sur une voiture en fibre qui a été bien entendu fait main. Je m'arrêterai pour vous expliquer 2-3 choses. Là c'est vraiment que du pur. Écoutez, écoutez. Putain, c'est ouf. Oh là 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 là, le concerto de chaque côté. Les deux échappements qui sont sur le bord. Alors c'est une voiture où il faut faire très attention, il faut vraiment toujours anticiper parce que le freinage est quand même très succinct. Oh 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 là là. Et là vous êtes réellement dans un... Mais c'est même plus un cabrio les gars, regardez, il y a juste l'arceau-tête derrière, les deux petits déflecteurs d'air sur les côtés, ça au cas où si jamais il y a trop de soleil, on le laisse là-haut. Non, il y a de la vie là-dedans. Vous le savez, je suis pas un fan des anciennes voitures, mais l'AC Cobra, ouais, non. Là on ne peut pas dire qu'on n'aime pas, ce n'est pas possible. On est sur une boîte de vitesse 5 rapports, les rapports sont ultra longs. Déjà je tenais tout d'abord à remercier Calvin qui est venu me contacter en privé pour me dire bah voilà, j'ai mon papa Olivier qui a une AC Cobra et il est carrément partant pour venir te la faire essayer. Donc un grand merci à toi Olivier. Je tiens à faire ce petit moment publicité bien entendu parce qu'en fait Olivier, son papa, a une entreprise qui s'appelle Body Cars. Donc je vous mets le lien en description. Il faut savoir que c'est une entreprise qui est basée sur La Roche-sur-Yon, qui fait de la vente de véhicules premium et aussi surtout de la recherche personnalisée pour votre future voiture. Donc toutes les personnes qui sont sur La Roche-sur-Yon, je vous invite vraiment à cliquer en description pour aller voir ce qu'il fait. C'est un mec passionné, c'est un mec qui sait ce qu'il dit. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et d'ailleurs, même au passage, si jamais vous voulez l'acheter celle-là, et bah elle est en vente. Elle est en vente à, je crois, 100 000 euros, 90 000 euros. Enfin, une jolie brique. Et franchement, à 28 ans, conduire une AC Cobra d'un tarif comme ça fait vraiment plaisir. C'est oufissime. Donc vous le savez, on va quand même pas aller essayer dans les grosses courbes à droite à gauche parce que c'est un peu dangereux. J'ai pas envie de la planter et moi non plus. Vous êtes prêts ou pas? C'est incroyable. Oh là 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 là.
incroyable, c'est incroyable. Je vous ferai le tour de l'intérieur quand je me serai arrêté parce que voilà, là je suis vraiment concentré à rouler. C'est une voiture d'homme, hein. Ah, le clignotant il est là, hop. Ah oui, les rétros, il n'y a pas vraiment. Vous n'avez pas d'ABS, vous n'avez pas de traction control. Vraiment, c'est pédale, V8, roue, c'est direct. C'est incroyable, c'est incroyable. Cette voiture-là est dans un très joli jaune avec une petite bande noire qui parcourt toute la voiture. Oh, le Concerto! Je vous montrerai aussi à l'arrière le coffre, je vous montrerai le fameux V8. Alors il faut savoir que de base, la vraie AC Cobra, on est sur un V8 de 7 litres, sauf que les vrais AC Cobra originels, on va dire, coûtent entre un vaillant 300 000 jusqu'à 2 millions pour certaines. Donc on n'est pas sur la vraie, on est sur une réplique. Mais le bonheur est tout aussi ouf. Ce V8 est tout simplement dingue. On est sur un moteur Ford, on est sur un châssis Ford, mais il y a plusieurs petites spécificités qui fait que ça se voit qu'on n'est pas sur la vraie, parce qu'il y en a peut-être pour les puristes à l'avant qui vont voir peut-être que la bouche n'est pas forcément exactement la même, mais on est quand même sur une globalité qui fait qu'on est sur une voiture magnifique à vue d'œil, qui fait retourner les têtes, ça c'est sûr et certain. T'imagines si tu pouvais le pare-brise le rabattre en mode Indiana Jones? J'ai remarqué qu'elle commence à donner un peu de voix, à repartir à partir de 2000 tours, elle commence à donner un petit peu de voix. Mais vraiment, la boîte de vitesse un peu inclinée comme ça, c'est assez particulier quand tu conduis. Regardez ça, vous êtes prêts? Allez, on y va. C'est ouf. Hey les gars, aussi autre chose, j'ai oublié, il y a quand même une direction assistée. Et ça c'est beau. Et le volant en bois, c'est très particulier de rouler avec un volant en bois, hein. Ça je vous le dis, c'est très particulier. Le Concerto. C'est incroyable. Les gars, franchement, monter un jour dedans, c'est tout bonnement incroyable. Et puis tu sens que ça veut jouer des fesses, hein, faut faire gaffe, hein. Donc on est sur la 427 bien entendu, voiture qui a été utilisée pour la piste. Je vais vous montrer différentes choses, qu'elle est vraiment typée course. Moi je suis pas un pilote, hein. Je roule pas comme un pilote, hein. Et bah voilà, on va s'arrêter là, on est pas mal là. Les gars, j'ai l'impression de rouler avec une moto complètement déchicanée, c'est incroyable, c'est tout bonnement incroyable. Reprends tes esprits mon petit puma. Bon, donc maintenant que je suis à l'arrêt, ça y est, je peux enfin me concentrer un petit peu sur le tableau de bord, vous expliquer vraiment les spécificités de cette voiture. Donc cette voiture là, déjà on est sur une voiture qui a été faite complètement main. Donc ça se voit, physiquement parlant, ça se voit que c'est fait main. C'est un petit bijou, c'est vraiment super bien fait. Le tableau de bord, quant à lui, est ultra simpliste. On n'est pas sur des courbes, on va dire, qu'on a l'habitude de voir dans les voitures semi-sportives, on va dire. Comment ça fonctionne? Donc là, il faut savoir que vous avez le contour à gauche. Ce contour, je dois vous avouer que je ne l'ai pas regardé du tout de la route. Je sais juste par contre que vers les 2000 tours, le V8 commence vraiment à fonctionner comme il se doit. Là, ensuite, vous avez donc le compteur qui, lui, n'est pas en km/h, mais en mph. Donc quand vous roulez avec cette voiture là, c'est à vous de retranscrire le mph en km/h. Il est quasiment juste, on va dire, le 25 mph, ça fait à peu près du 50 km/h. Des compteurs très basiques, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 petites jauges ici, vous avez les volts ici, vous avez la température, vous avez votre jauge à essence, vous avez ici la pression d'huile et vous avez l'heure. Les choses qu'on utilise le plus principalement, c'est ici, si vous voulez passer en croisement ou en plein phare. Le clignotant qui est ici, à gauche, au milieu on arrête, on met le clignotant à droite. Le petit klaxon, là c'est si jamais vous voulez mettre les warnings. Et ensuite, là on est sur le système de ventilateur qui permet de refroidir ce bon gros V8
qui fait tant plaisir aux oreilles. Ensuite, sur le côté, vous avez donc des petites pochettes de chaque côté. Donc on est sur des sièges dépourvus, bien entendu, d'appui-tête. Donc quand vous voulez faire le coup du lapin à votre pote, quand vous le faites monter avec, c'est ce qu'il faut faire. Le petit coupe-circuit qui est ici, qu'on enlève. Hop, et là on le remet et on l'enlève. Je vais le laisser ici en attendant parce que la voiture, j'en ai pas besoin. Vous avez deux enceintes à l'arrière. Vous avez une boîte de vitesse, comme j'expliquais, qui est un petit peu mis vers l'avant. Pour les personnes qui demandent pourquoi il y a une petite pièce qui est ici, c'est simple. Quand il allait l'acheter au Canada, qu'il a nettoyé donc la voiture, il a retrouvé une petite pièce dans cette voiture-là. Et pour lui, voilà, c'est un petit porte-bonheur. Il a dit, elle est dans cette voiture-là, elle y restera. Donc, il est venu la mettre ici. Les sièges peuvent s'avancer, se reculer. Par contre, ne peuvent pas se monter ni se basculer en avant ou en arrière. Vous avez le petit sigle Cobra ici et Cobra ici aussi. Le frein à main est archaïque. De toute façon, on est sur une voiture de 1996. Donc là, maintenant, on va tenter de sortir. Donc les poignées sont à l'intérieur, les portes sont en fibre très légères. J'ai trouvé lourd au début quand j'ouvrais, mais finalement très légère. Alors faites très attention quand vous sortez, vous avez les petits pots d'échappement ici, enfin les petits pots, les longs pots d'échappement ici. Donc on va essayer de ne pas se cramer la cuisse. Hop, on sort. Et voici la fameuse AC Cobra 427, le réplica. Donc cette petite AC Cobra est vraiment une voiture, voilà, vous le savez tous, je suis pas un fan des anciennes, mais personnellement ça reste quand même une voiture mythique. Mais vraiment, 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 vraiment. On est sur une voiture qui comporte des courbes qui sont quand même relativement bien galbées pour l'arrière. À l'avant, ça me fait vraiment penser un petit peu aux avants Porsche. Alors pourquoi c'est une voiture qui était dite de course ? Tout simplement pour les personnes qui me demandent. Vous voyez les deux crochets que vous avez devant et les deux crochets vous avez les mêmes à l'arrière. C'est un petit peu pour nous les motards. En fait c'est pour une sorte de béquille de stand. C'est-à-dire qu'il venait directement avec une barre ici appuyée dessus. Ça soulevait directement en fait l'avant en s'appuyant ici pour soulever la voiture. Ce qui permettait, et ça, ceux pour les 4 jantes, c'est pareil. Pour les vrais AC Cobra, vous avez ici l'espèce de grosse vis ici qui vous venez l'enlever directement pour pouvoir enlever votre roue, remettre directement une autre pour repartir en course directement. Là, il faut savoir que comme on est sur une réplique, il faut savoir que cette vis-là ici, c'est une fausse. On est bien sur 5 boulons d'origine. Alors par contre, le freinage, les gars, on est à l'ancienne là par contre. Il faut savoir que déjà de base, il faut prendre des distances de sécurité. Mais avec cette voiture-là, il faut prendre la distance de sécurité de la distance de sécurité. Vous voyez, il faut vraiment, mais alors vraiment prendre ces distances parce que le freinage, il est tout bonnement quasi inexistant, on va dire. Par contre, quand on accélère, je peux vous dire que la puissance est relativement bien retranscrite aux roues arrière qui sont d'une largeur assez sympathique. J'avais vu ça tout à l'heure. On était en 255/40 R17. On a des élargisseurs d'ailes qui lui donnent vraiment, qui lui confèrent un popotin de l'espace. Vous voyez, regardez. Bien, vraiment bien large, bien posé. Les deux petits supports ici, comme je l'expliquais, qu'il y avait à l'avant, on les retrouve ici à l'arrière aussi pour soulever l'arrière de la voiture. Là, les petits feux à l'arrière, clignotant gauche, clignotant droit et feu stop. On va ouvrir le petit coffre. Hop, on a la petite tige ici. Donc sur cette petite AC Cobra, il faut savoir qu'on est toujours sur, c'est du fait main, c'est vraiment optimisation maximum pour la piste. Donc le coffre est pas très grand. Il faut savoir que là-dessous, vous avez le réservoir, parce que ici, vous voyez, vous avez la conduite d'essence qui est sur la droite ici, qui amène ça au réservoir. La batterie de la voiture, vous avez juste ici par contre un petit ampli, c'était juste pour les enceintes, pour rajouter un peu de son. Il ne sait pas combien de réservoirs fait cette voiture-là, mais par contre, ce qu'il sait, c'est qu'en fait, cette voiture-là, il faut savoir qu'en roulant normalement avec, on est entre 18 et 20 litres au 100. C'est sûr, quand on commence à lui taper un peu dedans, on va très vite aux 30 litres au 100. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce petit coffre. Mais je sais que ce que vous attendez, c'est que j'aille ouvrir le devant. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc pour ouvrir le petit capot, on ouvre ici, on soulève là. Nous avons la petite tige qui est bouillante. Ah, je me suis brûlé. Et voici le petit V8 5,7 litres Atmo de 302 chevaux. Donc on est sur le 351 CI. Donc pour les puristes, j'ai eu 2-3 informations. Voilà, si vous avez des informations supplémentaires à dire sur ce moteur là, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je ne suis pas un professionnel. Voilà, si vous avez envie de partager vos connaissances et votre passion pour ces petites AC, allez-y, c'est fait. Faites-le en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc là on est sur un préparateur rouge. Je pense peut-être que si vous vous souvenez, j'avais fait un moment l'essai, je ne sais plus, je crois que c'était une Focus ST, je ne sais plus, qui avait un échappement rouge, voilà, qui prépare ça. On est aussi par contre sur
Edelbrock, un préparateur américain qui lui a préparé tout ce qui était admission, etc. Donc on est sur un petit moteur qui a été passé au banc dernièrement, qui sortait 302 chevaux, ce qui est quand même pas trop mal pour un petit V8 de cette époque. Là on est sur le bon gros filtre à air où l'air est tapé par ici, de fournir en air ce qu'un V8 demande. Alors pour les personnes qui me demanderont oui, c'est quoi ces grosses vis, etc. Bon les gars, on est sur de la chinoiserie, c'est du fake, c'est des fake vis, c'est histoire de donner un look, mais voilà, on est vraiment sur de la fake vis. Je peux remarquer qu'ici vous avez les 4 sorties d'échappement là et là-bas aussi de chaque côté pour avoir accès aux 4 grosses canules en un sur les sorties du moteur qui sont assez incroyables. Je vais vous montrer d'ailleurs le son à l'échappement, vous allez être sur le cul, vraiment c'est incroyable, incroyable. Je sais plus si j'avais dit, mais là on est donc sur une boîte Borg Warner de 5 vitesses en T5. Elle existe aussi en automatique, mais là on est sur une boîte manuelle. Ok, je viens de remonter dedans, on va remettre la petite ceinture. Donc j'en profite, il y aura des petites cartes ici. Son papa tient l'agence Body Cars qui est donc située, comment dire, 11 rue des Charmes, 85 170 Le Poiré-sur-Vie. Donc on est sur vraiment une personne compétente qui vraiment, ça se sent, il y a la passion, il y a la technicité, il y a le côté professionnel. Donc si jamais vous cherchez des voitures premium et une recherche personnalisée, je vous invite tout de suite les gens qui sont sur La Roche-sur-Yon ou même qui veulent des renseignements, donnez-lui un petit coup de fil et vous avez le lien en description. Voilà, c'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour l'aider. Donc pour allumer, c'est simple. Vous avez le coupe-circuit qui est ici, vous venez le mettre ici. J'ai mis le ventilateur, là il est éteint, là il est allumé. On met le contact et on y va. Waouh, waouh! Regardez comment ça. Les petits déflecteurs font assez bien leur boulot. Par contre, ce qui est marrant, c'est que vous n'avez pas de rétroviseur sur celle-là. Vous avez vraiment que la petite lunette au milieu pour permettre de voir au milieu. Vraiment, c'est assez succinct. Donc si vous doublez, n'hésitez pas vraiment à tourner votre tête. C'est quand même plus prudent. Hop, le petit frein à main, on le descend. Faut pas hésiter à mettre un peu de gaz. Hop, alors la marche arrière. Voilà. Hop, la première. Alors vous voyez, par contre, moi je suis assez grand.
le volant en bois vient un peu caresser ma cuisse. Après, on est sur une voiture en termes de suspension assez rigide à l'avant, mais il faut faire attention parce qu'on a l'impression qu'elle est lourde, mais le V8 qui est à l'avant, une fois qu'il commence à donner ses chevaux, il allège très rapidement l'avant pour asseoir la voiture à l'arrière. Donc faire attention parce que l'avant est souvent très volage. Donc vu que tout le poids est sur l'arrière, bah forcément ça n'aide pas. Donc quand il faut accélérer, faire attention. Ce beau son, on n'est pas vraiment sur un essai classique. J'ai vraiment essayé de vous montrer quelque chose de sympa avec des vues aussi différentes parce qu'il y a Ange qui a pu m'aider pour essayer de tourner d'autres plans extérieurs, pardon, parce qu'on est vraiment sur une voiture qu'on ne croise, comment dire, tout simplement jamais. Alors ce qui est marrant, vous avez aussi 3 petits voyants ici. Donc vous voyez, quand vous mettez le clignotant ici, vous avez le petit voyant qui se met là, et genre à droite, vous avez le clignotant droite qui se met là. Là, quand vous appuyez sur fort, ça vous met les 4 clignotants, donc les warnings. Ensuite, quand on passe, ah bah ça je sais pas. Mais on est sur une voiture, franchement, à certaines vitesses, regardez comment ça se... vous voyez, les suspensions, ça vacille un petit peu, donc faut faire attention. Par contre, sur piste, ça doit être vraiment un truc de ouf. Hein. Oh là là, c'est incroyable, la sonorité. Bon, là, le gros avantage de ce type de voiture là, c'est que on nous voit arriver de loin et ça fait retourner des têtes. Il m'a dit qu'il était passé parfois à côté de personnes âgées et la personne âgée, elle était en bug complète. Elle savait pas ce qui se passait, quoi. Mais c'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable ces voitures. Ah oui, donc bon, le freinage, hein, je vous en ai parlé. Vous savez, dans les films, il y a souvent des personnes qu'on voit et qui servent à rien. Ça s'appelle des figurants. Bah, le frein, c'est pareil, c'est un figurant. Putain, mais t'accélères à peine, mais j'ai l'impression de rouler avec Team SAMT, c'est ouf. T'accélères à peine, t'as un bruit de dingue. Alors je sais pas par contre s'il y a possibilité de mettre un toit sur... Alors comment dire, les puristes, merci de me dire. Les puristes, merci de me dire si jamais vous savez si on peut y mettre un petit toit. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Mais la 2 elle est dingue, hein. La 2 sur celle-là, elle est complètement folle. Ah, par contre, sur piste, t'as vraiment intérêt de freiner super tôt. Hein. Parce que je peux te dire que... Aïe aïe aïe. Je sais pas si on pourrait améliorer le freinage, peut-être en changeant les disques ou... Vraiment que ce soit un peu plus serein, quoi. Alors certes, on perdrait un petit peu le côté mythique de la voiture qui freine que dalle, tu vois. Mais côté sécurité, quand même, ça pourrait être fun. En tout cas, c'est une voiture qui se conduit... faut faire attention. C'est une voiture d'homme. Elle ne pardonne pas les erreurs, c'est pour ça que de moi-même, j'accélère pas forcément fort en courbe. J'ai pas vraiment envie que l'arrière parte en cacahuète. Alors le volant devient un peu volage. Plus on monte en vitesse et plus il devient un peu volage. Il ne se durcit pas avec la vitesse, bien entendu, hein, vous le savez. J'espère que cette petite découverte de cet AC Cobra, ce réplica, on va dire, vous a plu, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à bombarder de likes, à aller voir en description, bien entendu, l'entreprise de son papa, Bodycars. Je vous invite à tous à venir vous abonner, partager cette vidéo là, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, gros bisous tout le monde, ciao ciao.